Alors, vous avez regardé dans son portable, normal ou pas normal. On va essayer de décortiquer un peu les choses. Soit vous avez soit le comportement de la personne avec qui vous vivez vous a prouvé que vous ne pouvez pas avoir confiance. Alors soit vous êtes tombé, je ne sais pas moi, sur des messages, soit vous vous êtes rendu compte que votre partenaire vous ment, soit vous vous rendez compte qu'il fait des choses de manière cachée, alors que ce soit de manière volontaire ou ce qu'on pourrait appeler voilà, des choses dont on ne parle pas, mais qui finalement restent quand même des mensonges. Est-ce que voilà, vous faites partie de ces personnes qui ont un partenaire qui amène à se poser des questions ? Soit par leur comportement, le fait de cacher, je ne sais pas, les téléphones, le fait de mettre des codes un peu partout, et qui fait que évidemment, la confiance, votre confiance en cette personne diminue parce que vous avez au quotidien des petites choses qui se mettent en place et qui vous permettent d'avoir soit moins confiance, soit de vous poser des questions. Et donc, je pense que c'est quand même assez normal et humain et légitime si à un moment donné vous avez un doute sur cette personne, peut-être parce que vous avez l'impression qu'elle discute avec quelqu'un ou peut-être même qu'elle vous trompe, qu'elle est infidèle. Ça me paraît tout à fait normal, même si c'est dommage, même si c'est triste, mais ça me paraît tout à fait normal à un moment donné d'être tenté et d'aller d'aller voir dans le portable de votre partenaire pour confirmer un doute que vous avez. Maintenant, alors je tiens quand même à dire que c'est triste parce que quand on en arrive là, c'est que déjà il y a une grosse problématique. Et là encore, je précise bien, si vous avez des éléments factuels qui font que cette personne vous a déjà menti. Maintenant, pour les personnes qui ont tendance à se rassurer en allant peut-être sur les portables de leur partenaire, là, si jamais vous n'avez eu de problématiques avec la personne avec qui vous vivez, s'il n'y a jamais eu, j'ai envie de dire, de déception, si la personne a toujours été clean, si elle vous a toujours montré que c'était une personne fiable, qu'elle ne vous a jamais menti, que les choses se passent de manière fluide, là, en effet, je pense que c'est vraiment un problème de confiance en soi, certainement une crainte, une peur, une espèce de dépendance affective, mais en tout cas quelque chose qui fait de l'ordre de j'ai pas confiance en lui, mais c'est pas en lui que j'ai pas confiance ou en elle, c'est en moi que j'ai pas confiance. Et évidemment, ça se travaille. Donc voilà, donc bien faire la différence entre deux cas complètement différents. Un cas où une personne va vérifier sur un portable parce qu'elle connaît son partenaire et elle a déjà eu la preuve que cette personne n'est pas fiable. C'est quelqu'un qui cache les choses, qui ment. Donc évidemment qu'elle n'a pas envie de passer à côté de sa vie et passer peut-être à côté de quelque chose, et elle a envie d'avoir une confirmation. Alors attention, quand on va vérifier sur un portable ou quand on va vérifier les choses, il faut savoir si vous êtes prête à savoir ce qui se cache derrière et savoir si effectivement vous êtes prête à prendre des décisions par rapport à ce que peut-être vous allez trouver. Et ensuite, donc les personnes qui n'ont aucune, j'ai envie de dire, aucune raison d'aller fouiller sur un portable. Et là, pour le coup, ce qui serait plus de l'ordre du manque de confiance en soi. Voilà, donc deux situations complètement différentes. Donc ne vous culpabilisez pas quand c'est le cas, que ce soit dans le premier cas, là, la problématique est certainement la personne avec qui vous vivez. Et dans le deuxième cas, certainement un travail à faire sur vous, sur la prise de confiance. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter en privé si vous avez besoin de conseils.